En fait, il y a beaucoup d'artefacts en Afrique que les gens, ils refusent de mettre à jour, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de zones archéologiques qu'on refuse de mettre à jour. Mhm. Et tout à l'heure, j'avais donné un exemple. Par exemple, il y a des trucs, il y a des trucs qui sont en Afrique, qui sont visiblement dignes d'intérêt pour des recherches, mais tu verras jamais les gens en parler. Pourquoi? Parce qu'ils ne le savent pas, tout simplement. Et maintenant, comment ça se fait qu'il y a des trucs archéologiques qui ont de la valeur millénaire, mais on n'en parle pas? Tu vois, par exemple, ce mur-là, il est au sud du Burkina, frontière avec la Côte d'Ivoire. C'est une muraille qui est estimée à plus de 1000 ans. Mais bizarrement, tu vois personne en parler. C'est-à-dire que je parle de l'histoire du Burkina, personne ne va t'en parler. Et pourtant, ça est là. Et cette zone-là, normalement, il devrait y avoir des tas de recherches historiques. Il devrait y avoir des tas de recherches historiques pour savoir quel était le peuple qui a fait cette civilisation. Mais on n'en parle pas. Et il y a beaucoup de gens, même les Burkinabés, si tu les en parles, ils ne savent pas que ça existe en fait. C'est comme le mur qu'on dit de Edo du Bénin là. Jusqu'à maintenant, on ne fait pas de recherches parce que le peuple qui est là-bas, c'est pas lui qui l'a fait en fait. La muraille qu'on dit de Edo là, c'est pas le peuple qui est là-bas aujourd'hui qui l'a fait. Les Yoruba là. Et même quand ils ont quitté l'Arabie Saoudite pour venir s'installer, ils connaissaient pas la muraille là en fait. Parce que c'est dans les années 70, apparemment c'est un blanc qui est venu leur dire, mais vous savez, parce qu'ils voyaient les tas de briques un peu éparpillées un peu partout. Et c'est un blanc qui est venu leur dire, mais vous voyez les tas de briques là, en fait, ça constitue une muraille. Et c'est en ce moment que les gens ont commencé à dire, ah, donc c'est une muraille en fait, tu vois. Donc, mais ils savaient pas que c'était une muraille. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas si la muraille était faite à des buts défensifs ou pourquoi. Et il n'y a pas de recherche qui est faite. Aujourd'hui, la muraille est complètement détruite parce que les gars, ils prennent des morceaux de muraille pour faire leur petite maison. Tu vois, ces sites-là, ça c'est Aswan. Aksum, on dit Éthiopie ou Érythrée, je sais pas. Mais ça, c'est un truc que peu d'Africains savent que ça existe même. Voilà, il y en a beaucoup qui savent, hein, mais il y a d'autres qui ne savent pas. Qu'il y a des trucs avec des constructions aussi majestueuses dans, tu vois, dans le truc. Ça, c'est Érythrée ou Éthiopie, tu vois. Et tu vois la croix qu'ils ont mis là. On estime ça au 11e siècle, mais en fait, c'est plus ancien que ça. Et ça, c'est le premier christianisme avant le christianisme romain, avant la religion romane. Donc, il y a l'archéologie en Afrique, en fait, c'est étouffé. Parce que les gars, ils veulent tout le temps maintenir une idée d'un territoire un peu genre sauvage où rien n'a été fait. Voilà, c'est des peuples, c'est des peuples de brousse qui ne savent pas construire, voilà, qui n'ont rien fait dessus, tu vois. Donc il y a des constructions par exemple ça là, tu vois ça c'est des constructions en pierre. Ça c'est à Ouadana, en Mauritanie. Tu as vu la géométrie des constructions, mais tu vois c'est enterré. Les gars ils refusent de faire des fouilles sérieuses pour sortir les artefacts. Quand on parle de l'Afrique, on te montre généralement des traces rupestres. Parce que ça colle avec la théorie officielle qui veut que, ouais, bon, c'était la première humanité a commencé là, mais c'était des gens juste qui se baladaient, des gens primitifs, tu vois. C'est cette idée-là qu'ils veulent maintenir dans l'esprit, dans l'arrière-plan mental des gens, que voilà, quand on parle de l'histoire de l'Afrique, on montre ça. On dit, il y a les peintures rupestres. Et pourtant, non, il y a des constructions, en fait, il y en a beaucoup. Mais c'est juste que la plupart sont enterrés. Et il y a aucun investissement qui est fait. Par exemple, la dernière fois, je ne sais pas si c'est au Mali ou au Burkina, là, ils avaient découvert de l'or. C'est-à-dire qu'il y a des lingots d'or enterrés, des tonnes d'or. Quand ils ont découvert, ils ont dit non, qu'ils auraient eu la chance parce qu'ils ont chassé la France, maintenant ils ont découvert de l'or. Mais l'or qu'ils ont découvert là, c'est pas l'or qui n'a pas été, c'est l'or qui avait été caché en fait. Des lingots d'or cachés, des tonnes. Mais normalement, on devrait dire, appelons une mission d'historien pour venir vérifier d'abord à qui a appartenu cet or. Parce que quand tu vois la cache où on a trouvé l'or, tout porte à croire que c'était des trucs d'une ancienne. C'est comme si tu vas aujourd'hui dans là où on dit l'Égypte antique et tu ouvres un ancien tombeau, tu trouves de l'or dedans. Mais normalement, tu viens pas dire, allez, on récupère l'or pour se faire du pognon, et puis on détruit tout. Mais là-bas, ils refusent. Ils viennent, ils prennent l'or, et puis ils détruisent tout. Et pourtant, tout porte à croire que c'est les vestiges d'anciens peuples, en fait, qui avaient mis leurs réserves là-bas. Vous voyez? Donc, en fait, tout porte à croire que c'est les vestiges d'anciens peuples, en fait, qui avaient mis leurs réserves là-bas. Vous voyez? Donc, en fait, en Afrique, là, il y a des vestiges. Mais les Noirs caucasiens, là, les Noirs qu'on a ramenés du Caucase pour venir installer en Afrique, là, en fait, ils font leur sale boulot. Ils font leur boulot comme ça. C'est-à-dire que maintenir l'Afrique dans une sorte de
la lecture qu'ils veulent quoi. C'est que la lecture qu'ils veulent, c'est que c'est une terre vierge. Tu vois, cette idée de terre vierge là, cette idée que c'est un territoire genre qui n'a jamais été exploité, et c'est des gens qui se baladent. C'est comme ce qu'ils ont fait aux Amériques. Ils sont allés montrer les Indiens, ils ont pris des gens de l'Amazonie qui vivaient, voilà, qui s'habillaient légèrement, qui vivaient des petites chasses, tu vois, non? Et ils aiment montrer ces documentaires là. Ils aiment montrer surtout les gens qui vont aller exploiter l'Amazonie pour légitimer ce qu'ils font. Ils vont montrer ce genre de personnes aux gens. Ils vont dire voilà, mais nous par contre, on est la civilisation. Donc, ces genre de gens-là qui n'arrivent même pas à exploiter la terre et ne vivent que de chasse et de cueillette. C'est-à-dire qu'ils tiennent en otage la terre. Il y a un grand territoire qui a plein de potentiel, tu vois, pour essayer de légitimer dans la tête des gens. Mais bon, ceux-là, on peut les dégager, on les met dans une petite réserve et puis on récupère l'espace, tu vois. Et bien, cette idée-là, ils l'ont toujours entretenue en Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui, ils l'entretiennent en refusant sciemment de faire des missions de recherche anthropologique, tu vois, des recherches historiques pour essayer de déceler la vraie histoire, la vraie réalité historique de l'Afrique. Tu vois, en fait, il y a beaucoup de sites archéologiques en Afrique, juste que beaucoup sont enterrés. Jusqu'à maintenant, Koumbi Salé est beaucoup enterré. Beaucoup enterrés. Les villes vers Tombouctou, il y a plein de sites qui sont enterrés. Au sud de l'Algérie, il y a plein de sites. Mais les gars, ils veulent pas, ils financent aucune mission là-bas pour aller, c'est-à-dire mettre en avant qu'il y a eu de la civilisation ici. Tu sais, c'est ça, c'est que quand tu veux déposséder un peuple, quand tu veux faire de l'injustice sur quelqu'un, il faut d'abord prouver que lui, il n'est pas civilisé en fait. C'est qu'il ne mérite pas. C'est comme quand tu veux voler quelqu'un. Quand tu veux voler quelqu'un sa femme, par exemple, supposons un gars et une femme, tu veux voler sa femme, tu dis d'abord non, mais tu sais, lui-là, il fait souffrir sa femme. Il ne mérite pas sa femme. Tu vois, il faut essayer de faire comprendre aux gens qu'il ne mérite pas sa femme. Tu vois. Même toi-même, il faut que tu te convainques que le mec, il mérite pas sa femme. Comme ça, tu peux draguer sa femme, tu vois. Et bien là, on essaie de vendre que oui, les gens qui habitent le continent africain, ils méritent pas l'Afrique. L'Afrique est truffée de richesses, de potentiel, mais les gens qui habitent l'Afrique, en fait, eux, voilà, ils savent pas s'en servir, ils savent pas, en fait, ils savent rien faire avec. Donc, ils méritent pas ce qu'ils ont, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que l'être humain a besoin de justifier ses actes. Ça, que tu sois bon ou méchant, tu as besoin de justifier tes actes. Tu vois, c'est comme les cannibales au Mali, au Burkina, là. Aujourd'hui, comment ils justifient les actes? C'est des terroristes. Ils bouffent quelqu'un, ils prennent un jeune de 16 ans, ils le découpent, ils le bouffent. Après, quand tu leur dis, mais c'est inhumain de faire ça, ils te disent, non, mais c'est un terreau. Tu vois? Ils te disent, c'est ce qu'ils te disent, c'est la justification qui est là. Parce que l'être humain, par nature, l'esprit humain est comme un ordinateur qui a besoin de légitimer ses actes. Eh bien, pour légitimer d'exproprier des gens de leur terre, il faut qu'on fasse en sorte de faire croire qu'ils ne méritent pas cette terre-là. Et c'est comme cela que nous, les peuples, par exemple, ils nous ont fait passer pour des éleveurs. Alors que l'élevage, ce n'est qu'un élément dans notre culture, mais on en a beaucoup en fait. L'élevage, c'est juste un petit élément. Ils le font chez moi aussi, mais sauf que ils ont une autre stratégie. Hein. Eux, tout se repose sur l'esclavage ou parfois la déportation. Voilà. Voilà. En fait, c'est des stratégies pour te dépouiller, quoi, oui. Donc,